Bracha, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé, la joie, chez la malote, saïna et la rime. Mais il y a beau aizer, mais on a un chama va aizer, tel on a montré que les gens ne règnent le nom. ולשעה שמי ישראל בנו שמך ונצחה יד מחיימן שמשקק בלילה Adonai שמך וקורא שמות אנשך Adonai שמות צדקך וברך מעתה ועד עולם que le bon Dieu protège. On est dans les jours de l'Eilula de Rabbi Pinto Alav Shalom et de Casablanca, que Dieu repose son âme en paix, que Bisrout et cette tzidkout que Hachem protège nos soldats, que Hachem protège et les malades qui sont malades, et ceux qui sont blessés, ceux qui ont disparu, ceux qui sont kidnappés, que le bon Dieu les protège, Amen, qu'il y aura de bonnes nouvelles, que Hachem nous apporte le shalom, et qu'on voit Mashiach, Bimera, Biyamin, Amen, Je voudrais raconter une belle histoire qui s'est passée à l'époque de l'Eilula de Rabbi Pito en Argentine. Il y avait un monsieur qui n'a pas d'enfants, il n'avait pas des enfants. Et un jour, j'étais invité chez lui à Shabbat, j'étais invité chez lui, et avec toute sa famille. Et soudainement, il me dit, je sais que vous êtes venu pour quelques jours, et je sais que vous avez 2 costumes. Je voudrais bien que vous me laissiez les 2 costumes pour que vous les mettez l'année prochaine pour la brit milah de mes 2 enfants. Je lui dis, mais vous êtes déjà sûr que vous allez avoir des enfants? Il avait des problèmes pour avoir des enfants. J'ai vu la émouna qu'il avait. Je lui dis, je peux te donner mes 2 costumes avec plaisir, mais je ne peux pas te garantir que tu vas avoir 2 jumeaux. Il me dit, oui, je vais avoir 2 jumeaux. Avec les zéro de Rabbi Pito et Sahilula qu'elle approche, Rabbi Pito de Casablanca, je vais avoir les 2 jumeaux et vous allez venir vous-même pour la brit milah. J'avais peur de lui dire oui, j'avais peur de lui dire non. Il me dit, je vais donner une somme d'argent pour payer tous les chaises, les meubles de la synagogue de Rabbi Pinto à Ashdod. Je dis, attends que ta femme est tombe enceinte, attends qu'elle a des enfants, et après tu peux m'envoyer l'argent. Elle a dit, non, je fais ça cette semaine. J'ai cru qu'il est fou. Le lendemain, il vient chez moi pour prendre les 2 costumes, parce que le lendemain, je devais retourner en France. Je lui dis, je te laisse les 2 costumes, mais je ne peux pas te garantir les enfants. Il me dit, si Dieu veut, moi j'ai la émouna que je vais avoir 2 enfants. Je dis, mais ça fait longtemps que tu es marié et tu n'as pas d'enfants. Comment tu prends sur toi cette responsabilité? Il me dit, Rabbi David, voilà, je vais envoyer la somme d'argent pour l'association en Israël pour la construction de la synagogue, et je voudrais payer tous les chaises et la théba, tout ce qui manque là-bas. Écoute-moi, je t'en prie, fais-moi service. Tu n'envoies rien du tout. Attends que ta femme est enceinte. Ça fait longtemps que vous êtes mariés, pas d'enfants. Comment? Il n'a rien voulu savoir. La même semaine, on m'appelle, l'association d'Israël, elle m'appelle, elle me dit, ils ont reçu une somme d'argent pour acheter les chaises et pour... Je dis, c'est pas possible. Mais il est fou. Alors je l'appelle, je dis, pourquoi tu as fait ça? Il me dit, ben c'est comme ça. J'ai la émouna avec le zéro de Rabbi Pinto qui est enterré à Casablanca, Rabbi Pinto qui est enterré à Essaouira. Ma femme, elle va tomber enceinte de 2. Je lui dis, si tu as 2 filles, eh ben, il me dit, ben, si j'ai 2 filles, eh ben, si Dieu veut, ces 2 costumes-là, tu les mettras à leur mariage. J'ai vu cette émouna qu'il a, ce monsieur-là, une émouna aveugle. Alors, je ne savais pas quoi lui dire. Un mois plus tard, il m'appelle, il me dit que sa femme elle est enceinte. 2 mois plus tard, il m'appelle, il me dit, Rabbi David, sa femme elle est enceinte de 2 enfants. Un garçon, peut-être un garçon, une fille, ou 2 garçons,
aux 2 filles, mais elle est enceinte. Je vous raconte cette histoire qui s'est passée il y a à peu près 21 ans. Ce monsieur-là, de qui je parle, c'est un de mes élèves. Et j'avais peur qu'il va perdre sa émouna si rien n'arrive. J'avais peur. Elle avait des saignements. Elle a passé 9 mois, mais elle a eu une fille et un garçon. J'ai été à la Brit Mila du garçon. Et Baruch Hashem, dans 2 semaines, sa fille, elle se marie. Donc j'ai été syndac pour le garçon. J'ai mis le costume. Et l'autre costume, si Dieu veut, je vais le mettre dans 2 semaines pour le mariage de sa fille. Si maintenant tout va bien, maintenant avec la guerre qu'il y a aujourd'hui, je ne sais pas si je vais en Argentine ou pas, mais voilà, la émouna qu'il a ce monsieur-là. Et cette histoire-là, on l'a racontée à la Iloula de Rabbi Himpito Aïsaouera, et le monsieur était présent, et devant tout le monde, lui-même, il s'est levé, et il a confirmé cette histoire. Mes amis, ça c'est la grandeur de la émouna lorsqu'on a l'émouna. Mes amis, cette semaine, il y avait quelqu'un, le pauvre, qui a disparu, que sa fille a disparu. Il ne sait pas si elle est vivante ou elle est morte. Malheureusement, elle était dans cette fête qui avait là-bas le jour de Simchat Torah. Et le pauvre, chaque jour, il venait au cours de Torah que je fais à la Hanana. Il pleure. Et je lui dis, avec Bisrout Rabbi Himpito, que vous aurez dû ne pas... Il ne sait pas. Elle est vivante, elle est morte. Elle est kidnappée, elle n'est pas kidnappée. Mais il sait que ses copines sont mortes. Et grâce à Dieu, ils l'ont trouvée. Bon, pas vivante, mais ils l'ont trouvée. Et l'enterrement, c'était cette semaine. Voilà, que Dieu repose son âme en paix, que le bon Dieu vous donne la santé, la joie, la prospérité, qu'on n'entend que des bonnes nouvelles. Amen.